Tu as peut-être déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les relations humaines. Certains hommes parlent beaucoup, multiplient les compliments, couvrent les femmes de paroles flatteuses. Et pourtant, rien ne se passe. Aucune étincelle, aucun intérêt profond. Juste un sourire poli, puis le silence. Et puis, il y a ces hommes plus rares, ceux qui parlent peu, ceux dont chaque mot semble tomber au bon moment, ceux qui, avec une simple phrase, provoquent quelque chose d'invisible mais puissant dans l'esprit d'une femme. Un arrêt, une curiosité, parfois même un trouble. Pourquoi? Parce que les mots ne sont pas seulement des sons. Les mots révèlent une posture intérieure, une vision du monde, une forme de force calme. Les philosophes stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Épictète expliquait que l'homme sage ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai. Et paradoxalement, c'est précisément cette authenticité qui attire les autres vers lui. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de son esprit, pas à l'image qu'il projette. Et quand un homme parle depuis cet espace intérieur stable, ses mots portent un poids différent. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'un compliment doit impressionner. Ils pensent qu'il faut dire à une femme qu'elle est magnifique, incroyable, parfaite. Mais ces compliments sont devenus invisibles. Une femme attractive entend cela constamment, dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les messages privés. À force, ces phrases glissent sur elle comme la pluie sur une vitre. Le stoïcien, lui, observe autrement. Il comprend que ce qui touche vraiment une personne n'est pas ce que tout le monde dit, mais ce que presque personne ne voit. Et c'est précisément là que naissent ces compliments rares, ces compliments presque interdits, pas parce qu'ils sont offensants, mais parce qu'ils sont inhabituels. Ils vont au-delà de l'apparence. Ils touchent quelque chose de plus profond. Imagine une scène simple. Tu es en train de parler avec une femme. La conversation est naturelle. Elle raconte une histoire, partage une opinion, peut-être même un moment difficile de sa vie. La plupart des hommes, à cet instant, cherchent à impressionner, à donner un conseil, à prouver leur valeur. Mais le stoïcien agit différemment. Il écoute. Vraiment. Sénèque disait que la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Or, quand quelqu'un se sent véritablement écouté, quelque chose de rare se produit. Une forme de respect silencieux naît dans l'échange. Et c'est dans ce moment que peut apparaître le premier compliment qui marque. Pas un compliment sur son corps, pas un compliment sur son style, mais quelque chose de beaucoup plus inattendu. Tu peux simplement dire avec calme : « Tu sais, ce que j'aime chez toi, c'est ta façon de penser. » Cette phrase peut sembler simple, presque banale, mais elle a un effet puissant. Pourquoi? Parce qu'elle touche une dimension que très peu de personnes reconnaissent. Beaucoup de femmes sont complimentées pour leur beauté, très peu pour leur esprit. Et lorsqu'un homme remarque la manière dont une femme réfléchit, analyse ou observe le monde, il lui renvoie une image différente d'elle-même, une image plus profonde. Marc Aurèle rappelait que la beauté du corps disparaît avec le temps, mais la beauté de l'âme et de l'esprit peut grandir toute une vie. Quand tu valorises l'esprit d'une femme, tu lui montres que ton regard va au-delà de la surface. Et cela crée quelque chose d'important, le respect. Or, le respect est souvent la première racine de l'attraction véritable. Beaucoup de relations échouent parce qu'elles commencent uniquement par l'apparence. Mais lorsqu'un homme montre qu'il admire l'intelligence ou la profondeur d'une femme, il change immédiatement la dynamique. Elle ne se sent plus seulement observée, elle se sent comprise. Et dans un monde où tout le monde parle vite, juge vite et passe vite à autre chose, être compris est une expérience rare. Mais il y a encore quelque chose de plus subtil dans ce compliment. Il ne doit jamais être prononcé comme une stratégie. Les stoïciens détestaient la manipulation. Épictète enseignait que si tes actions ne viennent pas d'une intention sincère, elles perdent toute leur valeur. Autrement dit, ce compliment doit être vrai. Tu dois réellement observer la personne en face de toi. Peut-être sa manière d'expliquer une idée, peut-être la façon dont elle analyse une situation, peut-être la profondeur de ses questions. Et quand tu remarques cela, tu le dis simplement, sans exagération, sans chercher un effet. C'est précisément cette simplicité qui donne du poids aux mots. Les hommes qui parlent trop finissent par diluer leur valeur. Les hommes qui parlent avec précision deviennent mémorables. Sénèque écrivait que la parole doit être comme une flèche, directe, claire et nécessaire.
Et c'est exactement ce que devient ce type de compliment. Une phrase courte, mais qui reste dans l'esprit. Il arrive même souvent qu'une femme repense à ce moment plus tard. Pas parce que la phrase était spectaculaire, mais parce qu'elle était différente. Parce qu'elle révélait un regard inhabituel. Le regard d'un homme qui ne se laisse pas hypnotiser par l'apparence, mais qui cherche la substance. Et cela, inconsciemment, crée une forme d'attraction très particulière. Une attraction basée sur la maturité émotionnelle, une qualité devenue rare. Car aujourd'hui, beaucoup cherchent à séduire, très peu cherchent à comprendre. Et paradoxalement, ce sont ceux qui cherchent à comprendre qui deviennent naturellement séduisants. Mais ce premier compliment n'est que la porte d'entrée. Il ouvre un espace où la conversation peut devenir plus profonde, plus vraie, plus intéressante. Et c'est précisément dans cet espace que se révèle le deuxième compliment, celui que presque aucun homme n'ose dire, et qui pourtant peut toucher une femme d'une manière inattendue. La plupart des hommes pensent que l'attraction naît de la démonstration. Ils pensent qu'il faut montrer sa valeur, parler de ses réussites, impressionner par ses histoires, prouver qu'ils sont différents des autres. Pourtant, plus un homme cherche à prouver sa valeur, plus il montre inconsciemment qu'il doute de lui-même. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Pour eux, la vraie force n'a pas besoin de se montrer, elle se ressent. Elle se devine dans la manière d'être, dans la tranquillité d'un regard, dans la simplicité d'une parole. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de prouver qu'on est une bonne personne est simplement de l'être, sans bruit, sans théâtre. Et c'est exactement ce principe qui donne naissance au deuxième compliment interdit. Un compliment qui, à première vue, semble presque banal, mais qui possède une profondeur inattendue. Imagine une scène simple. Tu es en train de discuter avec une femme dans un café, lors d'une soirée, ou même dans une conversation tranquille. Elle parle, elle rit, elle partage quelques détails sur sa vie. Peut-être raconte-t-elle une situation stressante, un projet, un moment difficile ou une décision qu'elle a dû prendre. La plupart des hommes, dans cette situation, cherchent à jouer le rôle du sauveur. Ils donnent des conseils, expliquent ce qu'elle devrait faire, tentent de montrer qu'ils ont les réponses. Mais le stoïcien ne se précipite pas pour contrôler la situation. Il observe, il écoute. Et parfois, il remarque quelque chose de plus important que l'histoire elle-même, la manière dont cette femme traverse la vie. Peut-être avec calme, peut-être avec courage, peut-être avec une forme de dignité silencieuse. Et c'est là que le deuxième compliment peut apparaître. Un compliment que peu de gens reçoivent, parce qu'il ne concerne ni l'apparence, ni les talents visibles. Tu peux simplement dire « Je trouve que tu as une énergie très apaisante ». Cette phrase semble simple, mais elle agit sur un niveau émotionnel très profond. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas de ce que la femme montre, mais de ce qu'elle dégage. Et les êtres humains sont très sensibles à cela. Nous passons toute notre vie entourés de personnes qui parlent, qui bougent, qui cherchent à attirer l'attention. Très peu de personnes apportent un sentiment de calme. Sénèque expliquait que l'homme sage est comme un port tranquille dans une mer agitée. Les autres viennent naturellement vers lui parce qu'ils ressentent la paix qu'il incarne. Quand tu dis à une femme qu'elle a une présence apaisante, tu lui montres que tu perçois cette dimension invisible. Tu ne la regardes plus comme un objet de désir. Tu la vois comme une présence humaine. Et cela change tout. Beaucoup de femmes vivent dans un environnement où elles sont constamment jugées sur leur apparence ou leur capacité à plaire. Être reconnue pour la qualité de son énergie intérieure devient alors quelque chose de profondément touchant. Mais ce compliment fonctionne seulement s'il est dit avec sincérité. Le stoïcisme insiste énormément sur cette idée. Épictète rappelait que l'intégrité consiste à dire exactement ce que l'on pense, sans masque et sans calcul. Si tu dis ce compliment comme une technique, il sonnera vide. Mais si tu l'exprimes parce que tu ressens réellement ce calme chez la personne, alors la phrase aura un poids authentique. Et cette authenticité est rare. C'est précisément pour cette raison que ce compliment reste souvent dans la mémoire, parce qu'il touche quelque chose d'intime. Il arrive même qu'une femme se mette à réfléchir après coup. Pourquoi cette phrase m'a marquée? La réponse est simple, parce qu'elle révèle une perception fine, un regard attentif. Et dans un monde rempli de distractions, être véritablement observé est une expérience presque exceptionnelle. Mais il y a encore une dimension plus subtile dans ce compliment. Quand tu reconnais la tranquillité ou l'énergie apaisante d'une femme, tu montres indirectement ta propre stabilité intérieure. Pourquoi? Parce que seuls les esprits calmes savent reconnaître le calme chez les autres. Les esprits agités, eux,
cherche le spectacle, le bruit, l'excitation constante. Le stoïcien, lui, est attiré par l'équilibre. Marc Aurèle rappelait que l'âme humaine devient semblable à ce qu'elle contemple le plus souvent. Si tu apprécies la tranquillité, la profondeur et la lucidité chez les autres, cela révèle aussi la nature de ton propre esprit. Et cette cohérence intérieure crée une attraction très particulière. Une attraction qui ne repose pas sur l'effort ou la séduction artificielle, mais sur la reconnaissance mutuelle. Deux personnes qui ressentent une forme de paix dans la présence de l'autre. Et paradoxalement, c'est souvent ce genre de connexion qui devient la plus forte, car elle ne naît pas du besoin, elle naît du respect. Cependant, il existe encore un troisième compliment, et celui-ci est probablement le plus puissant de tous, parce qu'il touche directement à la liberté intérieure d'une femme. Un compliment que très peu d'hommes osent faire, non pas parce qu'il est difficile à dire, mais parce qu'il demande une grande confiance en soi. Un compliment qui ne cherche pas à impressionner, un compliment qui ne cherche pas à séduire, un compliment qui révèle quelque chose de fondamental dans la philosophie stoïcienne, la capacité d'admirer quelqu'un sans chercher à le posséder. Et c'est précisément cette attitude qui peut créer une attraction inattendue. Mais pour comprendre ce troisième compliment, il faut d'abord comprendre une vérité que Sénèque répétait souvent. Les personnes les plus attirantes ne sont pas celles qui cherchent l'attention, mais celles qui n'en ont pas besoin. C'est dans cet état d'esprit que naît ce dernier compliment, celui qui peut transformer complètement la dynamique d'une conversation. Il existe une chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils pensent que l'attraction vient du désir. Ils pensent que montrer à une femme combien ils la veulent va naturellement créer un lien. Pourtant, plus un homme montre qu'il a besoin d'une femme pour se sentir complet, plus il réduit inconsciemment sa propre valeur. Les stoïciens voyaient les relations humaines d'une manière totalement différente. Pour eux, l'amour, l'admiration ou l'attachement ne devaient jamais naître du manque, mais de la liberté. Sénèque écrivait que l'homme libre est celui qui peut apprécier les choses sans devenir leur esclave. Et cette idée change tout. Parce que lorsqu'un homme agit depuis un espace de liberté intérieure, ses paroles deviennent profondément différentes. Il ne cherche plus à convaincre, il ne cherche plus à séduire à tout prix, il n'essaie plus d'obtenir quelque chose. Il observe, il ressent, puis il parle avec sincérité. C'est dans cet état d'esprit que naît le troisième compliment interdit. Un compliment qui peut sembler surprenant, presque paradoxal, mais qui possède une puissance énorme. Imagine encore une scène simple. Tu es en train de discuter avec une femme. La conversation est naturelle, fluide. Peut-être qu'elle te raconte ses projets, ses rêves, ses ambitions. Peut-être qu'elle parle de ce qu'elle veut construire dans sa vie, des voyages qu'elle veut faire, de la carrière qu'elle poursuit ou des valeurs qui comptent pour elle. Beaucoup d'hommes, à ce moment précis, ressentent une peur silencieuse. La peur de ne pas être assez. La peur de ne pas impressionner. Alors ils tentent de reprendre le contrôle de la conversation. Ils parlent d'eux, de leur réussite, de leurs projets, de leurs ambitions. Mais le stoïcien agit autrement. Il n'est pas en compétition, il n'essaie pas de briller. Il est simplement capable d'admirer la force chez l'autre. Et c'est là que peut apparaître le troisième compliment. Tu peux dire calmement « J'aime beaucoup le fait que tu n'essaies pas de plaire à tout le monde ». Cette phrase peut surprendre, parce qu'elle ne parle pas de beauté, elle ne parle pas de charme, elle parle de caractère. Et le caractère est la chose la plus rare aujourd'hui. Marc Aurèle rappelait que la personne la plus admirable n'est pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui agit selon ses propres principes. Quand tu dis ce compliment à une femme, tu reconnais sa liberté intérieure, tu reconnais sa capacité à être elle-même. Et cela touche une corde très profonde. Parce que la plupart des gens passent leur vie à s'adapter aux attentes des autres. Ils modifient leurs opinions pour être acceptés. Ils cachent certaines parties d'eux pour éviter le jugement. Alors lorsqu'une personne remarque et apprécie l'authenticité, cela crée une forme de respect immédiat. Mais il y a encore une dimension plus subtile. Ce compliment montre aussi quelque chose sur toi. Il montre que tu n'es pas intimidé par une femme forte. Il montre que tu respectes l'indépendance. Et cette attitude est extrêmement attractive. Parce qu'une personne réellement confiante n'a pas besoin de contrôler les autres. Elle apprécie la liberté. Épictète expliquait que vouloir posséder quelqu'un est une forme d'esclavage.
car dès que ton bonheur dépend d'une autre personne, tu perds ta propre stabilité. Le stoïcien, lui, cherche une relation différente, une relation où deux personnes libres choisissent d'avancer ensemble, pas par besoin, mais par admiration mutuelle. Et c'est précisément ce que révèle ce troisième compliment. Il ne place pas la femme sur un piédestal, il reconnaît simplement sa force. Et paradoxalement, c'est cette absence de soumission émotionnelle qui crée souvent le plus d'attraction. Parce qu'elle révèle une qualité très rare aujourd'hui, la solidité intérieure. Beaucoup de personnes sont attirées par l'apparence de la confiance, mais la vraie confiance se reconnaît dans les détails, dans la manière de parler, dans la manière de regarder les autres, dans la capacité à apprécier quelqu'un sans chercher à le posséder. C'est pour cela que ces compliments fonctionnent, pas parce qu'ils sont des techniques, mais parce qu'ils viennent d'une posture intérieure différente, une posture stoïcienne. Observer profondément, parler avec sincérité, respecter la liberté de l'autre, et surtout, ne jamais chercher à manipuler. Car au final, la vraie attraction ne naît jamais de la stratégie, elle naît de l'authenticité. Marc Aurèle écrivait que la meilleure chose que l'on puisse offrir au monde est une âme droite. Et lorsqu'un homme développe cette droiture intérieure, ses paroles deviennent naturellement puissantes. Pas parce qu'elles sont calculées, mais parce qu'elles sont vraies. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si ces idées résonnent en toi, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Ici, nous explorons la psychologie humaine, le stoïcisme et les dynamiques profondes des relations. Car comprendre les autres commence toujours par se comprendre soi-même. Et plus tu développes ta maîtrise intérieure, plus tes relations deviennent simples, naturelles et authentiques. Souviens-toi toujours de ceci. Ce ne sont pas les mots compliqués qui touchent les gens, ce sont les mots sincères. Un compliment sur l'esprit révèle que tu regardes au-delà de l'apparence. Un compliment sur l'énergie révèle que tu ressens la présence de l'autre. Un compliment sur le caractère révèle que tu respectes la liberté. 3 phrases simples, mais 3 fenêtres ouvertes vers quelque chose de beaucoup plus profond. La reconnaissance de ce que nous sommes réellement. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus grande leçon du stoïcisme. Apprendre à voir la valeur là où les autres regardent à peine. Parce que lorsque tu développes ce regard, tu ne deviens pas seulement plus attirant, tu deviens plus sage. Et dans un monde rempli de bruit, de superficialité et de jeux d'apparence, la sagesse reste la forme d'élégance la plus rare.